Bonjour à tous, ce week-end les maires ont défilé dans la rue ou accueilli dans leur mairie pour protester contre la baisse des dotations de l'État. Laurence Fautra, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Dessines et vous avez accueilli les Dessinois en votre mairie pour leur expliquer ces baisses de dotations de l'État. C'était votre manière à vous de manifester. Globalement, l'État fait des économies, demande aussi aux collectivités locales d'en faire. Ça paraît plutôt cohérent. C'est ce qu'on a fait. L'État nous demande effectivement de faire des économies, de maîtriser le fonctionnement d'une mairie, mais en contrepartie, on a des dépenses. Donc voilà, pour la ville des Dessines, ça représente à peu près 1,5 million sur 2 ans. À côté de ça, on nous demande d'assumer des rythmes scolaires qui nous coûtent aussi. Donc au bout d'un moment, on est étranglé. Donc le gouvernement devrait prendre ses responsabilités, faire des réformes et nous soutenir au maximum, puisqu'on ne peut pas... Mais qu'est-ce que vous demandez? Un gel qui réinjecte plus d'argent? Qui réinjecte plus d'argent, puisque le seul recours possible pour arriver à faire des investissements, c'est l'impôt. Et vous savez très bien que Dessines, nous, on n'a pas voté la hausse d'impôts, puisque c'est toujours les mêmes, c'est les contribuables qui sont, en fin de compte, pris en tenaille par le système. Donc ça nous limite après dans notre investissement. Est-ce que ce choix-là, vous pourrez le tenir dans le temps, jusqu'à la fin de votre mandat en 2020? Pour l'instant, on le tient. Ça faisait partie de mon projet politique, comme beaucoup de maires républicains de l'agglomération. On le tient au maximum et on continue à faire des économies au niveau de notre fonctionnement. On va sur des systèmes de mutualisation, surtout d'interco. Voilà, mais jusqu'à quand, effectivement. Mais là, vous pouvez prendre l'engagement et dire je n'augmenterai pas les impôts quoi qu'il arrive? Pas d'engagement, ça va dépendre de la politique du gouvernement. Pour l'instant, il nous envoie un peu tous dans le mur et il nous oblige à tendre vers cette solution qui n'est pas la meilleure. Parce qu'on a vu un tiers des communes de plus de 100 000 habitants augmenter leurs impôts. Il n'y a pas forcément d'études chiffrées sur les villes de votre strate. Mais globalement, oui, il y a eu beaucoup Ils ont eu recours, oui. Effectivement, il y a des... Mais après, il y a des communes qui choisissent de faire des rythmes payants gratuits, d'autres des rythmes scolaires payants. Vous, d'une certaine manière, si vous augmentiez les impôts, ça reviendra finalement à faire payer les rythmes. On a essayé, en fin de compte, on a revu tout le système des rythmes scolaires et la tarification qui n'avait pas bougé depuis des années, qui était très 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 basse au niveau de la ville de Dessines, pour justement essayer d'équilibrer. Pour l'instant, voilà, vous savez, quand je suis arrivée dans cette ville, j'ai trouvé un budget catastrophique. On a eu la CRC qui est venue faire un audit, on a eu recours aussi à un audit privé. La première année a été faite justement d'analyse. On a été obligé de vendre des terrains pour pouvoir équilibrer les comptes. Donc il y a eu un gros travail financier sur la commune. On a une marge au niveau des investissements qui est très faible par rapport à nos strates, c'est-à-dire que ça nous laisse à peu près entre 1 million et 2 millions d'investissements. C'est très peu, on devrait être à 8-10. Donc c'est vrai qu'on a des besoins, la collectivité a des besoins puisque c'est une commune qui se densifie, donc on a besoin d'écoles, on a besoin de crèches. Donc voilà, il faut trouver l'équilibre et c'est vrai que le gouvernement ne nous aide pas, ne fait pas les réformes. Pour vous, les dotations de l'État devraient être sanctuarisées? Quelque part, oui. Oui. C'est Nicolas Sarkozy le premier qui a commencé à couper le robinet de la dotation aux collectivités. Faisons des économies sur certaines choses, mais il ne faut pas nous en demander plus. Voilà. On se souvient, et c'est quand même tout le paradoxe de la politique française, notamment au niveau local, des maires de gauche qui disaient c'est pas possible ce que fait le gouvernement de Nicolas Sarkozy et de François Fillon, le coup de rabot sur les dotations de l'État. Et puis tout s'est inversé. La droite a gagné des municipalités. Gérard Collomb dit que c'est pas possible non plus, et c'est un maire de gauche, donc il dit bien qu'on ne peut pas tenir comme ça à vitam aeternam. Il le dit. Donc vous voyez, voilà, c'est le système qui ne va pas.
C'est le système. L'État-providence, effectivement, n'existe plus. Les collectivités ont vécu avec un train de vie au-dessus de leurs moyens. Maintenant, je trouve que la coupe est brutale, quoi. Parce que vous, concrètement, cette baisse des dotations de l'État, qu'est-ce que ça vous a empêché de faire sur votre commune? Qu'on comprenne bien. Je vous dis, c'est à peu près l'équivalent d'1,5 million sur 2 ans. Mais quel projet vous avez annulé? Pour l'instant, on n'a pas annulé de projet. On va être obligé de prioriser sur le mandat, de prioriser par rapport à la demande et aux besoins des citoyens, qui est énorme. Donc, des crèches, des écoles, obligatoirement, ça nous limite dans nos investissements. Obligatoirement. Puis moi, j'ai la double peine, vous savez très bien, il faut que j'assume, j'ai des charges à assumer au niveau d'un grand stade, donc ça me contraint encore plus. On va en parler juste après, on est à la mi-temps de cet entretien. À la mi-temps, c'est un bon jeu de mots, voilà. monsieur Ceux qui nous regardent sur TLM, on vous donne rendez-vous demain et ça continue tout de suite sur Lyon Capital. Merci. Elle est de retour pour la deuxième mi-temps. On va parler donc de ce grand stade, puisque finalement, vous en avez de l'argent pour ce grand stade, pour payer des équipements, des infrastructures qui vont servir au grand stade. Non, c'est annulé remplace. À mon arrivée, on avait des charges énormes et pas les recettes. Puisqu'on va le rappeler, hein, vous payez une partie de l'entretien des espaces verts, une partie des voiries et une partie de l'éclairage. Voilà, la liste était... Donc il y en a de l'argent à dessiner finalement. Non, c'était la liste était celle-là, donc assumer l'entretien du grand stade, et pour une collectivité comme Dessines, c'était pas possible. On n'avait pas les recettes qui étaient en face, donc c'est vrai qu'avec le président Aulas, ça a pris quand même du temps. On a négocié et cette charge au niveau de l'entretien des espaces verts, de l'éclairage public, au niveau du parvis du grand stade, la vidéoprotection, l'État nous a aussi accompagnés. Ce n'était pas aux Dessinois d'assumer ces charges. Donc maintenant, il reste encore beaucoup de choses à payer. L'éclairage public dans sa globalité. J'ai demandé à la métropole de nous aider, puisque la situation financière de Dessines est fragile. Pour l'instant, j'ai eu une fin de non-recevoir du président de la métropole. Je trouve ça désobligeant. À une époque, je me souviens, vous menaciez de ne pas appuyer sur le bouton de l'éclairage le jour de l'inauguration si Gérard Collomb ne vous répondait pas. Vous en êtes où? Il m'a répondu, il m'a dit non, mais je ne menace pas. Et vous appuierez sur le bouton ou pas? Peut-être, si en tout cas je ne peux pas assumer toutes ces charges. Pour moi, je vous dis, on a des besoins. Les besoins, c'est des crèches, c'est des écoles, c'est le territoire en priorité. Voilà, s'il n'y avait pas ça à faire, si j'étais une commune avec beaucoup d'argent, il n'y aurait peut-être pas de souci. Mais pour l'instant, vous savez, on a perdu la taxe des spectacles, puisqu'elle est passée... Il va rien vous rapporter, pour l'instant, comme disent ces messieurs, on ne peut pas compenser ce qu'on n'a pas eu, puisqu'on n'a pas été en fonctionnement. Mais il va falloir bien trouver une solution, puisque à mon arrivée dans le business plan, cette taxe des spectacles était bien notifiée. Donc on a fait rêver les Dessinois, et en attendant, pour l'instant, c'est zéro. Vous pensez que ça ne vous bénéficiera absolument pas, qu'il y aura aucune rentrée? J'attends des réponses de l'État ou de la métropole pour me dire... on est le biais des commerces. Le PIB, effectivement, il y aura sûrement un PIB plus important sur l'agglomération, mais déjà au niveau du stade, ça va vivre en autarcie, donc ça va alimenter un business plan, mais qui n'est pas le mien, c'est le business plan de Jean-Michel Aulas. Moi, les retombées économiques, pour l'instant, on voit les nuisances, mais les retombées économiques, pour l'instant, l'emploi, on s'est battu pour l'emploi. Les nuisances, vous les voyez, il n'est pas encore on les anticipe, on essaye de les anticiper en tout cas et faire en sorte qu'il y en ait au minimum. Un dernier point que je voulais aborder avec vous, il concerne un projet qui a été adopté en début de semaine à la métropole de Lyon. Des études ont été lancées pour abandonner le contournement ouest de l'agglomération lyonnaise par la route et pour boucler un contournement est, puisqu'il manque un tronçon manquant, on va dire, pour faire simple, entre Saint-Exupéry et Vienne. Vous qui êtes une élue de l'Est lyonnais, est-ce que vous vous réjouissez ou est-ce que
Pour vous vous inquiétez de voir peut-être cette route faite un jour? Ce dossier, et comme vous dites, est là depuis des années. Beaucoup de parlementaires sont dessus ce dossier, et des parlementaires de mon groupe. Sur l'Est lyonnais, nous avons le sénateur Michel Forissier qui connaît bien le sujet. Moi, tout ce que je peux dire au niveau en tant qu'élu de l'Est lyonnais, et surtout en étant concerné par la rocade, en août 2014, une femme a été quand même, une mère de famille a été broyée au niveau de cette rocade Est. Il y a un flux de camions ce n'est pas de la desserte locale, hein, c'est un axe routier gratuit. Ce contournement permettrait de désengorger la rocade Est, logiquement. Si ça permet de désengorger cette rocade Est, qui était au départ la rocade des villages, pourquoi pas? Mais ce n'est pas une solution, ce sont des solutions. On a le col, on a le top. Le col va être abandonné justement au profit d'un contournement à l'Est. Pour moi, j'ai pas abandonné. En tout cas, pour moi, c'est encore d'actualité. Il va falloir que les politiques se mettent autour d'une table et réfléchissent. Pour vous, ce serait inacceptable qu'on abandonne un tracé à l'ouest et qu'on fasse reporter encore une fois une grande infrastructure? Il faut avoir une vision haute de l'agglomération, une vision peut-être circulaire. Après, il y a des élus qui se posent la question de savoir s'il y aura des péages urbains ou pas. Est-ce que vous avez l'impression que l'Est lyonnais récupère toujours les grosses infrastructures? L'Est lyonnais est un axe de développement économique avec l'aéroport de Saint-Exupéry, avec sa situation géographique. Je vous dis, la rocade est saturée, elle va être saturée, vous savez pas, du fait aussi qu'on va avoir, en plus du flux quotidien des événements sportifs. Voilà, il faut trouver une solution. Donc on la trouvera, j'espère, ensemble. Et que ça ne sera pas des batailles l'intérêt général doit primer. Voilà, pour l'instant, je vous dis, on est vraiment saturé. On a un flux de camions qui sont sur cette file de gauche. Une femme a été tuée en août 2014, mère de 3 enfants, alors qu'elle sortait de Cusignan, broyée par un chauffeur routier espagnol. Enfin voilà quoi. Donc ça, c'est plus jamais. Il y a souvent, c'est une zone d'accident. Alors si on arrive à trouver un système qui permet justement de désengorger cette rocade, écoutez, je pense que tout le monde sera content. Merci beaucoup Laurence Fautra d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. On se retrouve demain pour une nouvelle édition de L'Autre Direct. Au revoir.